Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Je voulais vous faire le plaisir du coup pour rester sur l'actualité Mercato et aussi parler de l'avant-match Real Madrid-Juventus. Alors les frérots, j'espère que cette vidéo d'avant-match va vous plaire et aussi je vais donner mon 11, le 11 que je pense qu'il pourrait battre cette équipe de la Juventus et je compte sur vous pour donner le vote dans les commentaires. Abonnez-vous avec la cloche pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. On commence avec mes attentes pour ce match Real Madrid-Juventus de Turin. Elles sont nombreuses. Alors déjà, le Real Madrid n'a toujours pas fait une seule victoire depuis le début de la saison. On sait déjà l'ambition du Real Madrid d'Ancelotti qui est de se préparer pour ce final le 10 août prochain face à l'Eintracht Francfort. L'objectif, c'est d'être en pleine forme pour remporter la Supercoupe et là, on peut le comprendre car pour cette saison, on vise le sextuple. Alors, premier point, j'attends une victoire du côté du Real Madrid. Je sais le match serait difficile. La Juventus de Turin qui pour son dernier match, alors je pense avant d'affronter le Real Madrid, son dernier match c'était contre le Barça. Si je ne me trompe pas, c'est un match qui a terminé sur un score nul 2-2. Alors là, on a vu la Juve se tenir face à un FC Barcelone plein de nouveaux visages, plein de motivation, qui je pense est beaucoup plus motivé que le Real Madrid pour cette période des matchs amicaux parce que eux, ils attendent les matchs tout simplement le début des championnats. Mais nous, on a un trophée à gagner le 10 août prochain. On doit anticiper pour ne pas avoir des blessures. Mais malgré, je pense que les joueurs vont être plus motivés plus qu'avant pour donner la victoire avant le 10 août. Deuxième point pour ce match, j'attends une mélange, je peux dire, au niveau du milieu de terrain. Je veux tout simplement qu'Ancelotti il aligne un milieu où il aura des jeunes et aussi de l'expérience. Comme j'ai donné des exemples dans les vidéos précédentes, au lieu d'ajouter le milieu des légendes ou encore celui des jeunes, je préfère un mélange Kroos, Modric, Camavinga ou encore deux jeunes, un parmi les légendes. Je pense que ça pourrait beaucoup apporter. Mais d'autre part, je pense que le Real va aligner le même 11 qui jouera le final le 10 août prochain pour voir de quoi ils sont capables. Et pour terminer avec mes attentes, troisième point, c'est la défense. Je pense qu'Ancelotti va repenser la défense pour donner de la place à ceux qui méritent. Rudiger à la base, j'attends le meilleur d'eux dans cette défense du Real Madrid. Alors c'est tout pour les attentes. S'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, j'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que ça c'est mon point de vue. Après c'est tout cela pour moi qui fera de ce match incroyable une très belle performance du côté du Real Madrid. À noter que la Juventus de Turin n'est pas une équipe à sous-estimer parce que tout simplement ils ont fait un mercato accepté. Les joueurs ont la rage de vaincre. Alors pour ce match, pour mon 11, ce serait le 11 que je pense va aligner Ancelotti le 10 août prochain. Ce serait un 11 qui sera plutôt réaliste avec un 4-3-3. Dans le cas, je mets Thibaut Courtois, le meilleur de cet effectif, gardien numéro 1. Il a sa place et c'est avec lui qu'on va passer cette saison incroyable. On l'a vu face au FC Barcelone en fin de match, c'était toujours le même Courtois qui nous a donné la Ligue des Champions. Ensuite, en défense centrale, Rudiger, Militao. Militao, c'est vrai qu'il a fait une erreur face au FC Barcelone. On en passe tout simplement parce que tous les joueurs font des erreurs à un moment de pression. Il reste une pièce importante à cette défense du Real Madrid. Après Rudiger qui, je pense, est en train de faire pas mal sa place dans cet effectif, où devenir titulaire devient très difficile du jour au lendemain. Je sais qu'il pourra apporter cette défense avec Eder Militao. Pour les latéraux, on a toujours la casse-tête. Ça devient beaucoup difficile avec Carvajal qui est déjà blessé. Je ne sais pas où il en est avec ses blessures. À droite, Lucas Vázquez qui se vante d'être bien dans sa nouvelle place, l'arrière droit. Et pourtant, je ne suis pas vraiment satisfait de ses performances avant. Mais bon, il est le meilleur actuellement pour faire peur à cet espace du terrain. À gauche, Ferland Mendy, le joueur désigné par Ancelotti. J'aurais voulu un Alaba, mais il reste une deuxième option à cette place. On va maintenant plus rapide avec le milieu de terrain. En vrai, je propose une mélange de Camavinga, Kroos, Modric. Camavinga qui a donné du sens au match face à le club américain. Très bon joueur, il est un joueur complet, un jeune complet, très promoteur qui pourrait faire de très belles passes, maîtriser le ballon, maîtriser le jeu en soi. Je trouve qu'il est un joueur très complet. Accompagné de Kroos et Modric.
pour plus d'expérience, Modric qui a fait de la saison 2021-2022 incroyable malgré son âge et Kroos pour faire des tirs, plus d'expérience dans le jeu. Et on termine ce 11 avec Vinicius Junior qui est toujours au top et qui occupe cette partie gauche au niveau offensif. À droite, Asensio qui est un très bon joueur et je vois qu'il est aussi dans ce 11. Et on termine avec le géant Benzema qui a marqué pour son premier match et j'espère qu'il va continuer sur cette même lancée. Après, pour mon 11, pour mon prono les frérots, je vais passer très rapidement. Ce serait un match très compliqué, très serré avec une équipe qui a ses joueurs très motivés, une très bonne motivation du côté du Real Madrid et aussi de la Juventus de Turin par rapport à les matchs avant et je vois le match terminer sur un score de 2-1 en faveur du meilleur club du monde, le Real Madrid. Alors les frérots, c'était tout pour cette vidéo d'avant-match. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. C'était un plaisir pour moi de sortir 2 vidéos dans une journée. J'ai beaucoup bossé pour avoir les 3000 abonnés. N'hésitez pas, on est proche des 3000 abonnés. Et surtout les frérots, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.